Bonjour à vous mes chers amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle leçon. Aujourd'hui, il va être question d'honneur, d'éthique et de mystère. Car le mot que nous allons étudier ensemble est Ronin. Un Ronin, et vous me ferez le plaisir de ne pas oublier le Macron. Oui, le Macron, cet accent bizarroïde tout plat qui prolonge le son. Donc je disais, un Ronin a pour signification littérale homme errant. Ça c'est homme et ça c'est errant. À moins que ce soit le contraire. L'utilisation du terme Ronin prévaut lorsque l'on veut parler d'un samouraï sans maître. Quoi ? Faut aussi que je vous explique ce qu'est un samouraï. Décidément, faut tout faire à votre place. Ah mais nous on sait pas. Explique-nous professeur. On sait pas. Merde. Alors, un samouraï, c'est tout simplement un guerrier japonais durant l'ère féodale. Sa mission est de servir l'intérêt de son seigneur. C'est bon ? Il peut continuer ? Ah, à ce propos, j'insiste sur le fait qu'il faut faire le distinguo entre le samouraï et le ninja. Le samouraï est régi par un code de l'honneur, le Bushido. Bon, c'est un nom un peu usurpé, le vrai terme étant Bukesho Hatto. Mais là n'est pas le propos. Le ninja, quant à lui, va suivre une voie plus fourbe et moins lourde éthiquement. Pour faire simple, le samouraï c'est un peu le gendarme, alors que le ninja serait plutôt le GIGN, agissant la nuit dans l'ombre. Cette comparaison est toute moisie, mais vous devrez vous en contenter. Alors, revenons-en à notre fameux Ronin. Un samouraï pouvait devenir Ronin de plusieurs façons. Lorsque son seigneur mourait, après une défaite au combat ou lors d'une faute bafouant le Bushido. Il devenait alors exclu, banni, rejeté, et devait vivre dans l'opprobre. On dit l'opprobre. Et devait vivre dans l'opprobre. Ce statut de Ronin conférait un aspect ténébreux au samouraï. Et même si son rang faisait de lui une personne en marge, le Ronin était parfois considéré comme un héros antisocial défendant la veuve et l'orphelin, dans un monde féodal souvent dur avec le peuple. De là à y voir une espèce de Robin des Bois. Un Ronin des Bois, peut-être. La vie des Ronin bénéficiait relativement souvent d'une dimension tragique. Fréquemment empreints de pauvreté, leur but était d'expier leurs erreurs en rétablissant un tant soit peu leur honneur perdu. Il n'est pas rare de voir les vicissitudes de l'existence des Ronin se clôturer par un suicide de type harakiri, lorsque le Ronin a fauté dans le Bushido, ou seppuku, pour laver l'honneur d'un combat perdu. Bien entendu, ces histoires de Ronin fleurbont le patrimoine culturel japonais, et beaucoup d'œuvres narratives s'appuient sur ces légendaires samouraïs sans maître, comme c'est le cas dans le manga Lone Wolf and Cub, connu pour ses adaptations filmiques Baby Cart, ou encore Akoroshi, la fameuse histoire de la vengeance des 47 Ronin. Les Américains, eux aussi, s'inspirent de ces guerriers japonais, et un comics se nomme même Ronin. Le terme de Ronin aurait été créé dans les années 700 au Japon. Son utilisation a perduré tout au long des différentes ères féodales du pays insulaire. Et s'il est un nom de Ronin à retenir, il s'agirait de Shinmen Takezo, enfin Miyamoto Musashi, figure emblématique et historique, dont la vie a été maintes fois retranscrite dans la littérature, le cinéma, l'animation et le manga. Nombreuses sont aussi les œuvres qui y font référence. Je terminerai également en vous parlant des Ronin des temps modernes. Posons-nous quelques instants si vous le voulez bien. N'y a-t-il pas une analogie sous-jacente entre la façon de vivre des Japonais dans le monde du travail et la voie empreinte de principes des samouraïs ? Ne voyez-vous pas dans les kamikazes de la Seconde Guerre mondiale un don de soi similaire à celui des Ronin ? Je vous pose la question. Quoi qu'il en soit, le terme Ronin est encore utilisé de nos jours pour parler des étudiants qui ont du mal à entrer à l'université ou pour faire référence aux chômeurs. Le Bushido n'est pas mort, mes amis. Non. Le Bushido n'est pas mort. Mais pour illustrer mes propos, faisons appel à Gredin, pour qui les tiques ne sont que des petites bêtes de compagnie. Arrête ça! Arrête ça tout de suite! Une fois, pas deux! Allez! Au boulot, Quasimodo! En résumé,
Le mot Ronin, littéralement homme errant, est utilisé lorsque l'on veut parler d'un samouraï sans maître. Il désigne donc un samouraï qui aurait subi un déshonneur, comme la mort de son seigneur, une défaite en combat ou un manquement au code de l'honneur des samouraïs, le Bushido. Le plus souvent, la vie du Ronin doit se conclure par l'expiation de sa faute, souvent le suicide. Enfin, même si la vie des Ronin était principalement constituée d'opprobre, force est de constater qu'ils jouissent d'une certaine cote de popularité grâce à leur côté ténébreux et bad guy. Voilà, j'espère que vous en savez désormais un petit peu plus sur le mot Ronin. Il est temps de se quitter, mais d'ici là, n'oubliez pas de vous enrichir lexicalement. Et pour finir, un petit proverbe en plus. C'est pour moi, c'est cadeau. Nana Korobi ya oki. Tomber 7 fois et se relever 8. Souvenez-vous-en.